Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va coder le jeu pierre, papier, ciseaux. Avant de passer à l'étape de codage, nous devons d'abord commencer par analyser et comprendre le jeu pierre, papier, ciseaux. Le jeu pierre, papier, ciseaux, c'est un jeu qui se joue entre deux joueurs dont l'un est déclaré vainqueur selon le scénario à chaque tour. Et quels sont ces scénarios? Il y a égalité lorsque le premier joueur et le deuxième joueur font le même choix. La pierre gagne sur les ciseaux et perd contre le papier. Le papier gagne sur la pierre et perd contre les ciseaux. Aussi, les ciseaux gagnent sur le papier et perd contre la pierre. Maintenant que nous savons les conditions et les scénarios de notre jeu, nous pouvons maintenant passer à l'étape de codage. Afin de coder, notre programme opposera l'ordinateur et l'utilisateur que nous allons coder comme joueur. Et puis, à chaque fois, l'ordinateur sera en train d'afficher les scores de chacun, le score de l'ordinateur, le score du joueur et le nombre de fois que l'utilisateur et l'ordinateur seront en train de nier seront aussi comptés. Maintenant, commençons par importer le module random qui nous permettra de choisir aléatoirement une valeur dans une liste que nous allons déclarer, qu'on va appeler valeur. Dans cette liste, on va mettre maintenant les choix papier, pierre, ciseaux. Alors, pour le côté de l'ordinateur qui est le joueur numéro 2, l'ordinateur sera en train de choisir aléatoirement entre les trois valeurs. Alors, le module qui va nous permettre de faire ce choix pour notre joueur numéro 2, c'est le module random. Et puis, nous allons initialiser maintenant les scores en faisant score joueur sera égal à 0, score ordinateur 0 et le jeu nil sera aussi égal à 0 au début. Déclarons maintenant une fonction qui nous permettra d'afficher les scores, afficher aussi les choix de l'utilisateur et les choix de l'ordinateur entre les valeurs qui sont là-dessus dans notre liste. Donc nous allons faire maintenant def afficher résultat et puis nous allons mettre les séparateurs. Après nous allons afficher les choix de notre utilisateur qui est le premier joueur et les choix de l'ordinateur. Et puis nous allons afficher maintenant les scores en faisant print ordinateur, virgule, score ordinateur et puis ajouter le point derrière. Et puis les joueurs, même chose aussi. Pour les jeux nuls, on fait la même chose. Pour permettre à notre programme de nous demander plusieurs fois de jouer, nous allons utiliser la boucle while. Donc nous allons faire while true. Après, on va afficher les menus pour permettre à l'utilisateur de comprendre quoi il doit entrer. Nous allons faire print papier, pierre, ciseaux et nous allons ajouter arrêter pour signifier à l'utilisateur d'entrer, arrêter pour arrêter le programme. Et puis, nous allons demander à l'utilisateur maintenant d'entrer son choix. D'où nous allons faire joueur égale input jouer. Et puis, l'ordinateur, comment l'ordinateur va jouer. Voilà la partie qui est très intéressante. L'ordinateur va choisir aléatoirement l'une des valeurs qui sont stockées dans notre liste. D'où on va faire ordinateur égale random.choice et puis entre parenthèses valeur qui représente notre liste là-dessus. Maintenant, si le joueur entre arrêté, qu'est-ce qu'il faut faire? On va exit. Exit, c'est la fonction qui permet d'arrêter la boucle while. Dans le cas contraire, elif joueur R, c'est-à-dire si l'entrée de notre joueur n'est pas dans la liste, c'est-à-dire si l'utilisateur entre une valeur qui n'est pas papier, qui n'est pas pierre et qui n'est pas ciseau, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire à l'utilisateur print, vérifiez votre entrée. Elif, le choix du joueur égale au choix de l'ordinateur. Là, on va ajouter 1 dans le score nil. Et puis, on affiche les résultats en appelant la fonction afficher résultat. Elif,
le choix du joueur égale papier et le choix de l'ordinateur égale ciseaux. Là, c'est l'ordinateur qui gagne parce que les ciseaux coupent les papiers comme vous le connaissez dans les jeux de pierre, papier, ciseaux. Elif, si le choix du joueur égale pierre et que le choix de l'ordinateur égale papier, là, c'est l'ordinateur qui gagne toujours. D'où on va faire score ordinateur plus 1. Et puis, on affiche les résultats. Elif, le choix du joueur égale ciseaux et que le choix de l'ordinateur égale pierre. Là, c'est toujours l'ordinateur qui gagne score. Ordinateur plus 1. Et puis, on affiche les résultats. Alors, dans le cas contraire, on va faire score joueur plus 1. Et puis, on affiche les résultats. C'est-à-dire, dans le cas contraire, c'est le joueur numéro 1 qui gagne. Et quand on va maintenant exécuter le programme, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Ciao.